Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et surtout comme un éveilleur de conscience. Si nous ne prenons pas ensemble, surtout individuellement et collectivement, nos responsabilités face au désastre qui se passe dans le pays, il est sûr et certain, je vous garantis, Sassou Nguesso sera encore là jusqu'en 2021. Et puis, c'est son fils qui va le remplacer. Oui, il est tout droit dans ses bottes. Le chien aboie, la caravane passe. Au bosso. Ils s'en foutent. Le Congo, c'est leur propriété. Et c'est pourquoi ils vont l'utiliser, parce qu'ils sont en face d'un peuple de moutons. Mais quand vous êtes en face d'un peuple de moutons, naturellement, ça crée des familles, des pouvoirs et autres, des loups. Ce qui se passe en ce moment au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, vous avez vu le référendum illégal, tout droit. Il a appliqué son programme et son agenda. Les présidentielles illégales et illégitimes. Il a appliqué. Et aujourd'hui, il a tenté de tuer, il a tenté de faire. Il est tout droit. Sassou est l'homme le plus sincère du Congo. Oui, aujourd'hui, on peut le dire. Parce qu'il a toujours appliqué ce qu'il pense. Il va tout droit. S'il s'agit de massacrer, il va. Bon, donc, mesdames, messieurs, la responsabilité individuelle doit reprendre le pouvoir face aux tyrans. Nous sommes individuels et collectivement invités à libérer le pays. Le temps n'est plus à l'indignation. L'indignation, c'est l'inaction. L'indignation, c'est l'immobilisme. Mais comment un peuple tout entier peut-il descendre aussi bas? Mesdames, Messieurs, oui. Nous pouvons nous montrer aux dictateurs que le pouvoir, ce n'est pas lui. Le pouvoir, c'est le peuple. Le pouvoir, c'est le souverain peuple. C'est lui qui est éternel. C'est lui qui est le bailleur. Ce n'est pas Sassou Nguesso qui est le bailleur du Congo. Le bail appartient au peuple souverain. Et nous sommes individuellement, collectivement, du peuple. Donc nous devons agir. Et maintenant, sinon ça sera trop tard. Je vous dis sincèrement, le chien aboie, la caravane passe. Sassou Nguesso est déjà programmé, tout va dérouler son agenda. Et vous regardez ces hommes politiques-là qui sont en train de constater. Il dit, ah oui, Sassou a fait ça, le pays est en faillite, ah tel, on n'a plus payé les étudiants, donc tous les jours, c'est lui qui organise même l'événement et l'agenda du Congo. Alors que nous sommes dans tous, et le pays va vers les ténèbres. Mesdames, Messieurs, donc le temps n'est plus à l'indignation. Donc nous devons nous regrouper pour créer des pressions pour que ne mette pas. Il ne va pas détruire le Congo comme ça, à cause de notre lâcheté. Notre indignité, le manque de courage. Mesdames, Messieurs, oui. Alors, quels sont les trois enjeux du manifeste pour la révolte populaire? Bon, bien sûr, le premier enjeu est d'abord au niveau de la France-Afrique et des présidentielles françaises. Vous savez que quand on parle de président français élu, c'est d'abord le Big Brother de la France, aussi de la France-Afrique. C'est eux qui maintiennent les dictateurs d'Afrique francophone. Souvenez-vous, en 1979, Giscard d'Estaing a mis au pouvoir Sassou Nguesso. Bien sûr que Mitterrand, c'est une exception. En 91-92, elle a éjecté Sassou Nguesso. Chirac est revenu en 95, puis en 2 jours après, il organise un coup d'État sanglant qui a causé plus de 400-500 000 morts. Nicolas Sarkozy a fait pareil, l'a reconduit. Hollande, pareil. Donc, la France, pour maintenir son rang mondial, est obligée de maintenir par la force ses sous-traitants négriers, ces noirs de service, ces ogres, ces monstres qui sont là que pour tuer, somaliser, détruire, déshumaniser et civiliser. Et nous sommes là en train de constater. Mais non, il y a un problème. Quand il se passe un problème ici, contre les Noirs, ici en Occident, on s'indigne, on réagit, on manifeste. Mais nous, entre nous là-bas, c'est... Attendez. Vous imaginez qu'en 2016, seulement, il y a eu 370 Noirs à travers le monde qui ont été brutalisés par les bavures policières autres. Contre 200 000 seulement en Afrique noire. Vous vous rendez compte?
Donc arrêtez de pleurer. Donc, la problématique ici de cette situation entre la France et le Congo et l'Afrique francophone pose à la fois des questionnements humains, moraux, politiques aussi, géostratégiques d'ailleurs. Bon, vous savez que la vie c'est comme un bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Oui. Donc, d'où l'intérêt de ce manifeste. Oui, le manifeste pour la révolte populaire au Congo. Oui. Donc, ce manifeste-là, nous devons l'adresser aux différents candidats. Savoir qui est pour et qui est contre la volonté du peuple congolais. Étant donné que le Congo, c'est un pays aussi stratégique pour la France-Afrique et pour la France. Qui est pour ou contre le peuple congolais et la volonté du peuple congolais? Qui est pour ou contre, Sassou dégage. Donc, par conséquent, ceux qui sont d'accord que Sassou dégage, ils doivent signer le manifeste. Il fait d'une page. Ça fait une page seulement. Donc, dans ça, on dit, bon, nous, le problème, vous avez dit que vous maintenez Sassou Nguesso à cause des intérêts. Quel intérêt? Bon, mettons les intérêts. Nous disons que vos intérêts vitaux et stratégiques au Congo seront maintenus dès la chute de Sassou Nguesso. Et nous, pendant toute cette période de transition, nous allons repenser les choses ensemble, comme la vie à bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. Donc nous allons avancer ça ensemble. Ce n'est plus venir dire non, bon, le fait c'est pas ensemble comme ça. Non, on peut négocier pour une période 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, ensemble. Mais laissez-nous, le peuple, s'exprimer dignement comme vous êtes en train de faire ici pour le présidentiel. Il y a un problème moral. Donc vous devez voir ça. Bien sûr qu'il n'y a pas de morale en politique, mais il peut y avoir une certaine éthique. On n'est pas des inhumains, on est quand même des humains. On a une certaine conscience. Mesdames, Messieurs, oui, les candidats qui auront signé ce manifeste, bon, nous allons appeler tous les franco-africains et franco-congolais d'aller le voter. Naturellement. Ceux qui n'auront pas signé ça, bon, ils prendront les responsabilités. Vous savez que dans une relation humaine, il y a 3 mots-clés. Il y a, quel soit, il y a la confiance, la méfiance et la défiance. Si un candidat n'a pas signé ça, quel que soit que ça soit encore au pouvoir ou pas, ce monsieur au Congo sera fiché comme quelqu'un de confiant, qu'on a la confiance, celui qui aurait signé ça. Mais ceux qui n'auront pas signé, ce sera dans la méfiance. Et puis si on voit qu'il n'agit pas, il sera dans la défiance. L'évitement. Mesdames, Messieurs, le manifeste se fera au sein de toute l'alliance patriotique pour le manifeste, regroupant toutes les associations présentes sur la place de Paris et en Europe. Nous allons les convoquer d'ici la fin du mois de février ou plus tard, avant le 5 mars. Et nous allons démarcher, aller sur les QG de chaque candidat et présenter le manifeste. Ils doivent signer. Ceux qui ne signent pas, c'est pas bon, on ne peut pas les poser. Mais on saura déjà que, voilà, les candidats qui sont contre, ça se dégage, contre la démocratie au Congo. Oui. Donc, tous ceux qui vont diffuser pendant la campagne électorale qui va commencer à partir du 17 mars jusqu'au deuxième tour prévu le 8 mai 2017 prochain. Donc, par conséquent, ils seront affichés comme les ennemis du Congo. On le sait. Donc, tous ceux qui vont raconter, ce sera caduque. À moins d'être naïf pour accepter que, voilà. Donc, ils doivent assumer leurs responsabilités. On a vu ici en France, quand il y a les campagnes présidentielles, là, on voyait, les gens vont voir les associations d'Emmaüs, Abbé Pierre, partout, et pour signer les... voilà, traité. Nous aussi, le Congo, c'est un pays stratégique pour le rôle de la France au niveau mondial aussi. On parle à l'échelle francophone et surtout France-Afrique et du bassin du Congo. Donc, si ces candidats ne se rendent pas compte du danger qui les guette, à ce moment-là, ils prendront leurs responsabilités. Et nous aussi, le peuple aussi. Et toutes les nouvelles classes politiques prendront aussi ces responsabilités. Mesdames, Messieurs, le deuxième enjeu, il est d'abord au niveau des opposants, à l'échelle nationale. Vous avez vu, dans la partie congolaise, on voit que, bon, les gens qui seront
qui se disent qu'ils sont du côté du peuple et de l'opposition, devraient impérativement donner leur accord de principe à travers leurs représentants, tous les représentants de Kolela, de Kombi Salissa, de Mokoko, de tout ce monde, ils sont là sur la place de Paris. Donc, si vous les donnez, on est d'accord pour accord de principe pour qu'il y ait le soulèvement populaire qui pourra partir entre le 17 mars 2017 jusqu'au 5 juin 2017, oui. Donc, ça sera 20 ans après le premier coup d'État. Le coup d'État des sanglots du 5 juin 1997 à 2000. Voilà, donc vous connaissez ça. Donc, nous devons mettre une pression que, par exemple, si nous avons déjà des candidats ici, de France qui ont dit oui, d'accord, nous allons. Ça sera au courant que oui, attention. Et si le candidat, par hasard, il passe, il est élu, oui, il a signé la part, nous allons mettre des pressions pour qu'on mette les moyens pour l'éjecter. Mais de toute façon, ce sera d'abord du point de vue de la pression. On met la pression au niveau du pouvoir. Donc, ceux qui se disent opposants, qui sont vraiment des opposants, comme les Kolela, les Boao, les Kombi Salissa, les Mokoko, les Tadi, les Tambatamba, les Mathias Ndjon, tout ce monde, Tchati, Mabiala, Minari, tout ce monde-là se sont dit, d'accord, ils ont les représentants ici sur la place de Paris. Donc, pendant l'Assemblée, l'Alliance pour le manifeste qui va regrouper tous les ténors de la résistance. Donc, il n'y a pas à dire la guerre des égaux. Non, tous. Depuis les Jean-Luc Maleka, en passant par les Benoît Kokebene, bon, tout le monde, on doit être là. Dans une alliance patriotique, on signe le manifeste. Donc, et ce manifeste-là doit avoir deux destinées. D'un côté, du côté des candidats ici, pour qu'on connaisse bien leur positionnement par rapport à la situation du Congo et ce qu'ils pourront faire quand il sera élu. Et aussi pour, d'abord, ses opposants, pour dire qu'ils prennent la responsabilité. Au moment où nous allons mettre les gens dans la rue, bon, à Brazzaville, par exemple, nous avons 1,5 million d'habitants. 2 tiers sont des Lari Congo et Teke. Donc, si nous mobilisons ces gens, les réseaux, au Kombi Salsa et Kolela et Toumie, tout le monde là, bon, mettez 200, 300 000 personnes, bon, on dit tous au palais. Voilà, le palais, il est les nôtres. C'est pas lui, c'est pas lui. Il peut certes tuer 2, 300, 400, 500 personnes, 1000 personnes, mais la nation sera toujours les récompenser. D'où l'enjeu qu'ils acceptent le manifeste. Donc, vous voyez la pression qui va être du côté du pouvoir, parce qu'il sait que le manifeste a été signé par les candidats aux élections présidentielles en France, et de l'autre, il y a aussi les résistants et les opposants qui ont dit oui, d'accord, on est prêt. Maintenant, le jour du lancement de la révolte populaire, il ne sera pas de niveau obligatoire. Ce ne sera pas des réseaux et on met les trucs et on met les gens dans la rue. Voilà. Donc, vous savez qu'il n'y a pas de mobilisation profonde du citoyen sans un rêve commun, de lendemain à construire et de futur à édifier. Donc, nous devons leur montrer quel est l'intérêt, quel est le but et pourquoi. Donc, ça sera dans ce manifeste-là. Mesdames, Messieurs, oui. Donc, 200 à 300 000 personnes sont susceptibles d'être mobilisées dans Brazzaville. Nous attaquons Brazzaville, on ne va pas aller loin. Toumi peut faire ces trucs là-bas dans les poules, mais nous ici, on veut que la communauté internationale, l'opinion nationale et internationale voit que ça soit en train de tuer les Congolais. Voilà. Les gens vont aller prendre le palais. Et tous les mettre les situations dans les désordres. Avec des plans A, B, C de ce manifeste qui seront mis dans le pôle stratégique de la révolte populaire. Mesdames, Messieurs, oui. Le troisième enjeu, c'est au niveau de la jeunesse, toujours dans ce manifeste, et aussi aux vrais soldats patriotes. Bon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Nous allons dire que, bon, ouais, si vous aimez votre pays, engagez-vous maintenant, vaincre ou mourir. Si vous êtes vraiment des Congolais, engagez-vous maintenant, vaincre ou mourir. Si vous ne pas rester des esclaves de Sassou et d'Enguesso pour de nombreuses années, donc engagez-vous maintenant, mettons-nous ensemble. Sassou peut tuer 2, 3, 5, 10 000 personnes, 100 000 personnes, mais il ne peut pas tuer tous les Brazzaville, tous les Congolais. Donc nous devons mettre tous les moyens pour que ce mec-là soit mis hors d'état de nuire. Mesdames, Messieurs, bon, donc là, il s'agit d'une prise de conscience de l'esprit de la dignité, du courage et de l'engagement. Donc nous devons aller dans cet esprit-là. Donc au niveau, pour ne pas aller très loin, vous savez que Mitterrand l'avait pourtant dit, hein. Mitterrand, à procès de Mitterrand, vous savez, Mitterrand avait dit, un dictateur n'a pas
de concurrents à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. Le coup d'État permanent, 1964. D'ailleurs, dernièrement, il y a Andrea Ngombe. Qu'est-ce qu'il a dit? Jamais dans l'histoire du Congo, Sassou n'a été aussi faible. Et d'ailleurs, John Binit Zaba ajouta qu'il ne manque plus que quelqu'un pour jeter Sassou Nguesso dans le trou. Bon, ce quelqu'un-là, c'est qui? Il a oublié que c'est le peuple. Parce que un dictateur n'a pas de concurrent à sa taille si le peuple ne relève pas le défi. D'où l'intérêt de ce manifeste, que nous devons préparer des conditions politiques et aussi humaines pour mobiliser la population pour qu'on la mette dans la rue. On ne peut plus rien faire. Sinon, on est parti pour 2021 avec ce M. Sassou. Et puis, c'est monstre qui a préparé de sa nouvelle génération qui vont l'entretenir, soit son fils ou un membre du clan. Et c'est parti. Parce qu'ils ont des armées, ils ont tout, ils vont tirer. Mais si nous ne prenons pas au moment qu'il est faible, nous sommes dans une situation historique. La campagne présidentielle en France commence à partir du 17 mars. Et durant toutes ces périodes-là, les gens vont démarcher le parti du 1er mars du 5 mars au 17 mars, avant le début de la campagne. Nous aurons déjà ceux qui ont signé ce truc. Donc après, Sassou Nguesso sera au courant. Les opposants aussi, dit que nous, les jours de la manifestation, nous, on est du côté du peuple. Les opposants intérieurs, Kolela, Boao et tout Miressa, tout le monde là, si ceux qui ne signent pas, donc on saura bien sûr que non, ils n'étaient pas du côté du peuple. Donc en fait, c'était des torts. Mesdames, messieurs, bon, en terminant, bon, je dis que, bon, nous devons organiser ça avec toutes les associations qui seront convoquées d'ici la fin du mois. Avec une contribution patriotique de 20 € qui va être redistribuée à ces associations participantes pour entretenir les réseaux et voilà, pour mettre tous les services stratégiques. Et nous allons rentrer là dans l'action. Le temps n'est plus à l'indignation, mais à l'action. Au-delà, donc, nous, c'est-à-dire, on va faire un livre d'or patriotique pour les gens qui auraient participé et signé ce manifeste. Et ce, demain, en fonction de la situation, c'est eux qui vont prendre le pouvoir, de toute façon. Parce que ça, c'est les vrais compatriotes. Ça, c'est des Congolais. C'est ça qui veut les libérer, le Congo. Donc, tout ce monde qui est sur la place de Paris et d'Occident, venez, écoutez, on va voir soit les indignés, association pour la solidarité, l'association citoyenne de solidarité, les assises nationales du Congo, le Conseil national de la transition, les indignés 240, toutes ces associations vont se regrouper ensemble pour mettre ce manifeste d'une page seulement pour adresser aux candidats français. Bon, et de 2 pages pour la destination des jeunes, des citoyens congolais et autres pour mettre là. Mais le plan stratégique sera donné avec le réseau de là, parce que d'où l'enjeu de cette contribution. Les gens vont travailler de manière stratégique pour organiser le jour du soulèvement. Nous prévoyons au moins 5 à 10 000 morts. Donc, ce sera fini. Mais ces gens vont rentrer dans l'histoire du Congo. Parce que nous éduquons pas de mobilisation profonde sans un rêve commun et de loi. Donc, d'où l'enjeu du devoir de mémoire de tous ces gens qui vont mourir pour libérer le Congo. Parce que le système de Sassou Nguesso n'est pas aménageable. C'est quelqu'un qui connaît que la violence. Donc, on le sait. Si nous attendons qu'il continue à faire, il va tuer un à un. Les gens sont en prison, beaucoup d'autres vont mourir. Et il va capter faire à mesure, parce que c'est un système qui n'est pas aménageable. Il n'a jamais changé de méthode. Il va tout droit. Ceux qui servent aujourd'hui, qui sont des faux top pro, il va les trouver des situations pour renouveler son économie et en protégeant leurs intérêts et privilèges qui sont d'abord ceux de lui-même, de sa famille, de son clan aussi, de ses donneurs d'ordre, donc les candidats qui sont déjà en France, que nous devons les montrer que ceux qui sont pour le peuple congolais, pour la liberté, venez avec nous. Nous sommes un monde qui va changer tout au long de ce 21e siècle. Nous devons préparer ces conditions. D'abord, en changeant nos mentalités, nos habitudes, et comportements et conscience, mais aussi voir les nouveaux enjeux qui vont arriver. On ne va pas rester à maintenir artificiellement le rang français en Afrique en tuant, en massacrant des gens. Ce n'est pas possible. Nous pouvons travailler ces stratégies ensemble et pour continuer humainement, puisque nous sommes un écosystème qui s'appelle l'écosystème francophone à l'échelle africaine. Nous ne voulons plus que l'Afrique francophone regroupe seule
80% des dictateurs du continent noir. C'est impossible. Alors que dans le monde anglophone, ils sont que 20%. Mais pourquoi cela? Donc, les francophones seraient plus antisociaux que les anglophones. Mais attends, il y a un problème. Donc, la France doit réformer, d'où l'enjeu de renouveler cette classe politique française, mais aussi à l'échelle africaine, surtout congolaise aussi. D'où l'enjeu de prendre votre responsabilité. Dès que vous avez cette vidéo, partagez cette vidéo et nous allons faire des lobbies pour inviter individuellement et collectivement les représentants de ces associations et Assises nationales du Congo, les indignés de 242, Conseil national de la résistance et toutes ces associations pour qu'on se réunisse. Mais si on ne le fait pas, c'est fini. Ça va aller jusqu'au bout. Je vous dis sincèrement, nous sommes dans une période historique. Parce que c'est une élection présidentielle. Si nous attendons le 7 mai 2017, ce sera terminé. Le président français sera élu. En attendant, on va encore manifester jusqu'en 2021. Après, mais pareil, il remène encore un autre. Donc, nous ne préparons pas, ne mettons pas la pression d'abord sur ces candidats, ce qu'ils font et qui mettent ces Sassou-là artificiellement et inhumain, immoral et d'ailleurs criminel. Donc, vous devez réformer pour construire un cadre de dynamisme entre le Congo, pays stratégique de la France-Afrique aussi, et aussi toute l'Afrique francophone. Nous devons mettre la pression parce que c'est une période historique. Donc pendant toute la campagne présidentielle en France qui va se passer, il va commencer le 17 mars 2017 jusqu'au premier tour et deuxième, vous devez être là présent à mettre la pression. Savoir qui est qui, c'est là. Donc déjà, ça sera que tel candidat a accepté. Mais si il entend qu'aucun candidat n'a signé, mais pour nous aussi, on saura que tous ces candidats sont avec les dictateurs. Donc, notre combat est caduque sur la place de Paris. Donc, trouvons des solutions nous-mêmes que demain, si et seulement si. Donc, la France n'est plus, nous, on n'est plus là pour protéger le Congo, ni le peuple congolais, ni la liberté et la démocratie, non. Donc, nous allons compris. Mais je ne pense pas. Bon, on va voir. Donc, nous allons travailler ce dossier pendant, d'abord, en comité RSN. Bon, après, on convoque le jour de la rédaction du manifeste avec des contradictions, avec des idées. Et nous, on met ça. Et il y a un poste stratégique qui sera d'ailleurs nommé et qui vont travailler en coulisses pour donner le jour où, d'abord aller voir les candidats et le jour où on décidera de mener là. Ça peut être pendant le premier tour ou pendant le deuxième tour de la présidentielle ou même après la présidentielle au 7, 8 mai, 10 mai, 15 mai, 5 mai ou 5 juin ou 1er juin. Voilà, donc ça peut être à tout instant. Donc nous devons préparer ça, la population. Donc nous devons déjà préparer, mettre les pressions. Voilà. Donc vous savez que c'est comme dans les relations commerciales. Hein. Donc quand on vend un produit, d'abord on crée les besoins. Après on présente le produit qui correspond aux besoins. Et après on bombarde par la pub. Donc nous c'est ça. Donc nous c'est créer les besoins. Et après on va présenter les produits qui correspondent aux besoins. Les produits qui correspondent aux besoins, c'est la révolte. Le besoin ici, c'est que ça ne s'ouvre pas. Simplement. Donc, la révolte populaire doit agir. À ce moment, nous avons les sites internet des résistances et tous les réseaux. Et on met ça, on bombarde. Et après, lui met la pression. Il sait qu'à tout instant, il peut avoir révolte parce qu'il y a déjà des candidats en France qui sont d'accord. Il y a des opposants qui ont signé cet accord. Donc, on connaît déjà les qui sont pour ou contre. Voilà. Ça ne peut pas être directement Boao. On va dire ça. C'est des réseaux de Boao qui vont dire oui, bon, ben, je suis d'accord. Et d'autres sont d'accord. Donc, on sait. Bon, après, on y va. Même s'ils commencent à les attaquer, ça peut encore accélérer. La révolte, on met les gens dans la rue. Kolela et tout ce monde appelle, bon, Brazzaville, ce jour-là, tout le monde dans la rue. C'est que ça. Tous au palais. Partout. Si vous restez chez vous, donc vous êtes esclaves et Sassou. Donc les gens vont venir. On va voir comment ils vont massacrer. Et à ce moment-là, on mettra des vrais soldats. Donc ils seront là individuellement et collectivement susceptibles d'escorter le peuple et mobiliser pour sa liberté, pour sa dignité. Et vous connaissez la suite, c'est que le Congo pourra retrouver son rang, l'autorité de l'État, et voilà. Et nous allons être encore plus dignes, et plus libres, et plus bien, on va vivre bien. Parce qu'on a tout là-bas, on a tout dans le pays. Il nous manque que cette intelligence qui est là, en exil, qui veut vraiment donner le but de la condition humaine au Congo, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, à l'éducation, à l'enseignement supérieur et à la recherche, à la justice,
au cadre de vie, etc., etc. À la mobilité, tout. C'est possible. On est pays de 3 millions, 4 millions d'habitants. On a tout. On peut travailler ça. Vite fait. Et ce moment, on va voir, ah tiens, ce que Sassou Nguesso a fait en 32 ans, regardez. Voilà ce que nous allons faire en 5 ans. Voilà. Vous connaissez? Bon. Mesdames, messieurs, prenez votre responsabilité. Je donne d'abord, ce message est d'abord destiné aux associations sur la place de Paris et d'Europe. Nous devons convoquer là une session extraordinaire d'ici la fin du mois. Donc, organisons-nous. Ceux qui ont déjà ce message-là, vous pouvez contacter soit... bon, vous pouvez aller demander déjà contacter les sites comme Gaza News, demander qu'on met une date de préparative de ce manifeste, donc il sera donné par exemple au 20 février, et après on lance les trucs, voilà. Donc il faut trouver une date entre nous. Mais ceux qui font le corps, c'est fini, vous aurez tout laissé à Sassou Nguesso, nous aurons fini. On peut pleurer, on peut faire ça, c'est que vous dites, on nous détruit les pays, on nous fait ceci, ils s'en foutent. Parce qu'ils ne sont plus au stade d'humanité. Voilà. Ils sont dans l'entonnoir. Ils sont dans le mal total. Donc, si vous continuez à vous indigner, à faire ça, ça les arrange. Donc, nous devons agir. Et maintenant. Donc, ne donnez plus à l'indignation, mais à l'action. Commençons par des outils. Je dis qu'il faut que nous allons créer ce besoin. Le besoin ici, d'abord, qu'il est que ça se dégage et puis on présente le produit qui correspond aux besoins. C'est le manifeste et la révolte populaire. Et après, on bombarde par les pubs, par les réseaux, par les lobbies. Et après, on y va. Ça ne coûte pas grand-chose, c'est le peuple. Il ne va pas aller chercher les armes, ça coûte cher. Mais là, le peuple, il va tuer une partie. Mais il ne va pas tous tuer. Mais en tuant ce peuple, mais il s'imagine qu'il est en train d'hypothéquer ses propres enfants, petits-enfants, autres. Parce que la violence appelle la violence. Sassou n'a pas les monopoles de la violence. Donc celui qui prend dans les conditions, il y aura des chaos. Parce que la chute d'un dictateur aussi antisocial et surtout crimogène, comme dit Sassou Nguesso, apporte dans 99% le chaos à son peuple. Donc nous allons vivre la situation, mais nous allons aller pour libérer le peuple. Sinon c'est trop tard, ça sera trop tard. Sassou le sait. Donc si nous ne nous regroupons pas pour mettre ça, l'opération en action, nous aurons perdu. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.